Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'éleveur du 57. Aujourd'hui je vais aller vous présenter mes deux poulaillers plus mes poules et le matériel que j'ai pour elles. Alors aujourd'hui il faut savoir que j'ai nettoyé les deux poulaillers, j'ai mis presque 2 heures pour les deux, sans compter le reste. J'ai pris toute l'après-midi quasiment, là il est 16h30 et j'ai commencé à 2h moins le quart quoi. Du coup là c'est la porte qu'on a construite. Je ferai peut-être une vidéo comment fabriquer une porte pour poulailler ou entrée de poulailler ou enclos, je sais pas trop. Voilà, du coup on va rentrer et je vous retrouve après. Alors déjà les poules. Alors j'ai ma poule d'Alsace Black toujours qui est vraiment magnifique et qui est vraiment très... Alors si je peux vous donner des informations sur la poule d'Alsace, c'est une poule qui est vraiment très docile. Elle est vraiment sympa, elle s'habitue à vous en pas longtemps. Voilà, du coup là, elle croit que c'est de la nourriture, du coup elle vient. Voilà. Voilà, elle est vraiment magnifique et ses œufs sont d'une qualité, franchement. La ponte, elle est excellente. Du coup, après là-haut, j'ai mes deux poules. Alors, justement, par rapport aux poules, enfin, surtout avant, je pense que quand j'ai fait la vidéo mes poules, vous avez vu comme quoi j'ai plus mon coq. Alors, je m'en suis débarrassée hier parce qu'en fait, il a blessé les deux poules là-haut. J'espère qu'elles vont guérir. Et en fait, il nous attaquait, nous, il était agressif envers nous. Du coup, je l'ai vendu. Et justement, avec l'argent que je récolte pour le coq, je vais acheter 2-3 poules ce week-end. Je vais acheter... alors, les poules, ce sera des... je pense une ou deux Loman et une Sussex. Soit une ou deux Sussex et une... Sussex. Soit une ou deux Sussex et... non, attends, je répète. C'est soit ce week-end, j'ai le droit... Enfin, je vais prendre 3 poules, quoi. Alors... 3 poules. C'est soit je prends 2 Loman et une Sussex, soit 2 Sussex et une Loman. Et plus tard, en fait, si je prends 2 Loman et une Sussex, plus tard, je reprendrai une Sussex je voudrais avoir 2 de chaque. Et après, si je prends 2 Sussex et une Loman, je reprendrai l'autre Loman. Et plus tard, dans 1 ou 2 mois, je pense que je vais acheter 2 poules des Marans. Soit ce sera 2 Marans, soit ce sera 2 viandottes. Je sais pas trop encore. Voilà, du coup, en tout cas, juste par rapport à l'enclos, elles ont plus de 500 mètres carrés hein, libres. Voilà, en fait, c'est tout. On leur a laissé tout notre jardin parce qu'on estime comme quoi elles ont besoin d'avoir de l'espace. Et voilà, du coup, là-haut, il y a un petit oiseau qui est en train de jouer avec la poule, je crois. En train de leur piquer un peu. Alors, voilà. Alors, aussi, la poule d'Alsace, ce qui est remarquable chez elle, c'est qu'elle a une vitesse, mais waouh! Franchement, le jardin, il fait. Allez, il fait 30, 40, ouais, à peu près 40 mètres. Et ben les 40 mètres, elle les fait en 10 secondes, même pas. Normal. Même pas 10 secondes, non, je raconte même, parce que 10 secondes, c'est tant qu'un humain fait à peu près. En 5 secondes, elle les fait si vraiment elle se dépêche, même moins de 5 secondes. Voilà, bref, on s'en fout de la vitesse pour l'instant. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo l'intégration de mes nouvelles poules, plus la présentation, plus ce que j'ai fait pour elles. Voilà. Du coup, on commence dans le poulailler grillagé qu'on a fait complètement maison. On a juste acheté le grillage pour poules, le béton, le toit, etc. Tout ce qu'on avait besoin, le fil de fer, etc. Alors, on l'a bien aménagé. En fait, les pavés, on les a illimités. Là-haut, on en a plus de 3000 des pavés. Parce qu'en fait, on a détruit toute la cour de devant. Alors là, j'aurais fait un espace parce qu'en fait, ma poule d'Alsace, en fait, elle retourne tout le gazon comme ça. Du coup, j'en ai ramassé. Je leur ai fait un truc pour qu'elle se nettoie. Puis ici, c'était une cagette comme ça. Enfin, pas une cagette. C'était les boîtes fermées de bouteilles de vin, les petites. Et du coup, j'ai mis un peu de poussière terre comme ça dedans. Parce que je sais pas si vous savez, les poules se nettoient avec la poussière, la terre, etc. Et du coup, je vais rajouter de la cendre et du ravier. Alors, je sais pas si vous voyez là, ma poule a grimpé sur le truc. Je sais pas ce qu'elle fait là. Black. En train de chercher des trucs. Voilà, du coup, là, j'ai un gros perchoir. Là, j'en ai un plus bas. Là, le grillage orange derrière, il y a une plaque. Bah, elle est cachée par la grande plaque. Ça, c'est un perchoir. Mais comme j'ai les deux poules baissées, elles peuvent pas passer en dessous et pas au-dessus non plus. C'est pour ça que pour l'instant, je l'ai enlevé. Comme ça les gêne pas. Et le grillage orange, c'est quand je reçois des nouvelles poules, j'attache à l'arbre là, puis au poteau là, puis à l'arbre là, et je la relie au poulailler. Voilà. Il y a à peu près 10-15 mètres. Voilà. Du coup, on va passer à la partie pont. C'est deux. Là, c'est une grosse tôle. Et là, c'est une petite par en fait la rentrée, la sortie. Voilà, là, on a de la paille. Je leur ai tout changé aujourd'hui. Vous voyez, c'est déjà propre. Hein. Voilà, là-haut, j'ai encore pour l'or. Voilà, là, j'ai un madrier pour ça nous aide quand on nettoie le poulailler.
ou comment ça s'appelle, quand on change la paille. Alors je sais pas si je vous ai présenté le petit abreuvoir, c'est un 1,5 litre qui coûte, en fait vous pouvez le trouver dans, moi je l'ai acheté personnellement en Allemagne au prix de 5 euros. Et celui-là je l'ai acheté en France, je sais plus où exactement, on me l'a offert il me semble, au prix de 6 euros. Et là c'était une gamelle en fait, c'est un abreuvoir 5 litres ça, et ça c'est une gamelle de 1,5 litre il me semble. Voilà. Alors désolé le truc qui bip, c'est un radar à rats, mulots, etc. Et à chaque fois qu'on passe il bip comme ça. Voilà. Du coup, je vais juste vous présenter encore une chose, c'est le deuxième poulailler. Avant de vous présenter le deuxième poulailler, je vais vous montrer juste le système de fermeture du premier poulailler. Il y en a deux, c'est le petit truc là et le petit truc là, il y en a un en bas et tout. Et en fait c'est avec ça, ça rentre là-dedans et après on a des petits crochets comme ça qu'on met dedans et ça bloque, voilà. Voilà, du coup maintenant on va attaquer réellement le deuxième poulailler qui est en bois celui-là. Alors le système d'ouverture et de fermeture, c'est un simple verrou comme ça qu'on peut trouver partout. Hop, alors ce qui est bien avec ça, c'est que je peux le verrouiller pour pas que ça bouge. Voilà. Avant on avait le verrou là, mais il était pas pratique du tout. Alors je l'ai aussi nettoyé aujourd'hui, il y a quelques crottes là. En fait, les poulaillers je les ferme la journée sauf le béton parce qu'il est plus simple à nettoyer. Je le nettoie plus rarement. Du coup, là, on a le reste de midi, il y a des petits pois, etc., de la pomme, des épluchures, etc. Et ici, c'est des plantes que je leur ai cueillies. Alors ici, on a une rampe d'accès au pondoir et là où ils dorment, pardon. Là, on a un petit parcours, en fait, c'est une échelle comme ça reliée à un bâton qui a un petit perchoir. Et là, sur le côté, c'est si elles veulent descendre ou quoi. Là, j'ai un perchoir, je vous ferai justement le tuto comment faire ça. Un perchoir pour ces poules. Et ici, c'est un fond de poubelle qu'on a découpé avec un pavé dessus pour pas qu'elles le retournent. En fait, c'est leur mangeoire. Et du coup, là-haut, c'était un truc de meuble, d'armoire, de dressing. Et du coup, j'ai enlevé quelques barres pour faire un perchoir, un truc pour monter. Voilà. Du coup, là, on a le moi, alors personnellement, ma litière, c'est le copeau de bois. J'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment juste la meilleure litière. Puisque en fait, vous avez des copeaux de bois qui vont pas absorber. Mais moi, j'ai un copeau de bois qui absorbe très bien l'humidité et surtout les fientes, etc. Du coup, c'est pour ça que grâce à ce copeau-là, ça reste plus propre et plus longtemps. Alors, quand j'avais le coq chiait énormément. C'est pour ça que là, les poux, je pense que ça va être déjà un peu moins. Mais avec celle que je vais rajouter, ça va revenir, ça va redoser. Hein. Du coup, le nettoyage, ça va être voilà. Alors là, en fait, les copeaux de bois, vous pouvez en trouver pas cher. Ce qui est un peu chiant, c'est les mouches. Là. Je vais mettre de toute façon le produit en. Je sais pas, moi je sais qu'ils le vendent au Jardiland. C'est un produit anti-mouche et qui est pas toxique pour les poules. Ils le vendent au rayon, tout ce qui est un peu poule, etc. Là, du coup, les copeaux de bois, vous les trouvez entre le prix de 1,50 € les 60 litres. Hein. En gros, c'est 1 kg. Non, c'est 2 kilos, je crois. Même pas. Entre 1,50 € et 3 euros. Alors moi personnellement je le paye 1,99 € ou 1,74 €, ça dépend où je l'achète. Je vais vous donner une recette, une recette entre guillemets quoi. Vous connaissez tous le DM en fait, ils en vendent là-haut si vous avez des poules. Ils le vendent à 1,74 € ou 15 € et c'est un peu moins cher que moi je l'achète en Allemagne dans un magasin spécial. Idem pour la paille que je vous présenterai dans une autre vidéo sûrement. Voilà. Du coup le système en fait en hiver, là vous voyez le grillage comme ça sur la porte. Et en fait, en hiver, on a un truc comme ça qu'on met. C'est un genre de carton plus une porte de placard sur les deux pour éviter que le froid rentre. Voilà. Du coup, là, on a un petit panier où on met le pain parfois dur. Voilà. Alors, à savoir justement, parce que j'ai justement ça avec mes poules, c'est si vos poules n'aiment pas le maïs, entre guillemets, quoi. C'est pas qu'elles n'aiment pas, c'est qu'en fait. Au début, faut leur apprendre quand elles sont jeunes, comme ça, après elles sont tranquilles. Parce que moi, là, j'ai nettoyé la gamelle, mais sinon, en fait, il reste tout le temps du maïs dans la gamelle et ils en mangent peut-être 1 ou 2 grains. Alors, pour faire ça, c'est tout simple. Vous allez juste leur mettre des graines. Moi, c'est un mélange avoine, blé, orge et comment ça s'appelle et maïs, voilà, du coup. Et après, je leur donne du complément avec du pain et les épluchures de table. Et du coup, par rapport aux graines, et du coup, c'est un élément complet, et bah, vous le mettez dedans. Et en fait, elles vont trier justement comme d'habitude et laisser le maïs de côté. Et bah, en fait, le lendemain,
le lendemain matin, vous allez pas leur... en fait, ça dépend comme vous leur donnez, si vous le donnez à midi, enfin si vous nourrissez vos poules à midi, le soir ou le matin. Moi, personnellement, je les nourris le matin. Et du coup, en fait, vous allez leur laisser les maïs de la veille qu'ils ont triés. Et en fait, avec la faim, ils vont les manger et ce sera fait. En fait, vous n'aurez pas à faire ça à chaque fois. Une fois qu'elles les auront mangés, elles en mangeront à chaque fois. Et vous n'aurez plus le problème des poules qui trient les graines. Voilà. Voilà, du coup, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis abonnez-vous, likez, mettez un big pouce bleu. euh, et commentez si vous avez les questions à poser, où j'ai acheté ci, où j'ai acheté ça. N'hésitez pas à me les poser. Voilà, du coup, je vous laisse avec des petites images du grand terrain. Voilà, du coup, ciao!